relecture de GTO Great Teacher Onizuka. La fin d'un manga dans son édition de luxe, Blame tome 5, Blame tome 6 et Blame 0 Noise, du Tsutomu Takahashi bien sûr avec Sky High Karma. La suite d'un titre qui m'avait complètement bluffé, Horizon tome 2 sur 3. Et un one-shot émouvant, La fillette au drapeau blanc. C'est le sommaire très riche, une nouvelle fois, de ce manga vorace générique. Allez, on attaque tout de suite avec un monstre du manga, GTO Great Teacher Onizuka par Toru Fujisawa aux éditions Pika. Ça les amis, c'est la première édition sortie Day One que j'avais acheté. Donc voilà, un petit peu jauni, un petit peu vieillot. J'en ai jamais parlé sur la chaîne de GTO. Et là, j'avais envie de faire la relecture et surtout de me demander, parce que je suis en train un petit peu de réagencer mes mangas en mettant les plus vieilles séries ou celles que j'ai pas forcément envie de relire, un peu en retrait pour faire apparaître les plus récentes et puis celles que j'ai pas encore lues. Donc je me suis dit, je vais relire le tome 1 de GTO, on va voir un petit peu où ça en est par rapport à mes souvenirs, par rapport à mon envie de continuer la lecture. Et GTO, c'est masterclass, ça c'est clair, c'est un must-have, ça fait partie des mangas cultes dans l'histoire du manga au Japon et dans l'histoire du manga en France, ça c'est clair et net. Est-ce que j'ai envie de continuer la série, la lecture, la relecture après la lecture, cette redécouverte bien des années après, parce que ça a quand même 20 ans, du tome 1? La réponse est non. La réponse est non, clairement, et pour plusieurs raisons. Parce que je trouve que mon édition, là, est un petit peu fragile, et que je n'ai pas du tout, mais pas du tout, envie de l'abîmer. Mais surtout, je m'y suis pas retrouvé. GTO fait partie de ces mangas qui ont amené un certain plaisir à une certaine époque. On en a gardé un excellent souvenir, une certaine nostalgie. Et la relecture, bah j'y ai pas eu mon compte en fait. J'y ai pas trouvé mon compte. Alors évidemment, ce manga a cette capacité à aborder plusieurs thèmes. Bon, la jeunesse, un enseignant, un petit côté Furio, un petit côté Eiichi, le monde de l'enseignement et de l'école, beaucoup de comédie, beaucoup de gags manga, de l'amitié. Bon, ça reprend énormément de codes, ça les traite incroyablement bien, avec des faciès qui sont complètement pétés, des personnages qui, dans chacune des catégories, sont très marqués, et en contraste avec, évidemment, les autres personnages. Au milieu, Onizuka, notre professeur, que tout le monde devrait avoir, il est complètement fou, celui-là. Il est complètement maboule, mais mine de rien, bah je sais pas, j'ai pas eu envie de le relire. J'ai pas eu envie de le relire, j'ai trouvé les dessins un petit peu vieillots pour le coup. J'ai trouvé l'humour, je connaissais déjà. J'ai pas senti la même saveur que j'ai eu à la relecture de Dragon Ball par exemple, que je suis en train d'avoir également avec Saint Seiya, ou que j'aurai début de l'année prochaine quand l'édition de luxe de Slam Dunk sortira. Voilà, il n'est pas tout à fait au même niveau, donc je sais où je vais le ranger. Je recommande si vous ne connaissez pas GTO, absolument, parce que vous allez passer un excellent moment de lecture. Mais pour le coup, là, je vais le laisser un petit peu de côté et on verra dans quelques années si vraiment j'ai tout oublié. Je prendrai plaisir à le relire. Allez, suivant. Avant de vous parler du final de Blame, j'avais envie, puisque j'avais fait l'acquisition dans le J'achète vos mangatech, je crois, de La fillette au drapeau blanc. La fillette au drapeau blanc, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc automatiquement, je vais faire une petite comparaison avec Peleliu. Dans Peleliu, vous avez les armées américaines et japonaises qui s'affrontent, qui tentent de survivre pour l'armée japonaise, parce qu'ils se sont pris quand même une grosse dérouillée, mais mine de rien, ils combattent, ils y vont, ils n'abdiquent pas et ils essayent de survivre sur l'île de Peleliu. Mais vous avez la confrontation active et légale de la guerre, c'est-à-dire les deux armées qui s'affrontent directement. Dans La fillette au drapeau blanc, c'est le côté passif. Ce sont les victimes, ce sont ceux qui ne participent pas à la guerre, mais que la guerre va rattraper, va ingérer, va phagocyter complètement. Et ils vont en subir des conséquences dramatiques alors qu'ils n'ont rien demandé. Donc des blessures physiques, psychologiques, la perte d'un membre, la perte de la maison, la perte de tous les repères sociaux, et il va falloir survivre là-dedans alors qu'il ne se passe plus rien et que tout devient très dangereux. Donc il est incroyablement émouvant. La fillette au drapeau blanc est plus ou moins interprétée, inspirée d'une histoire vraie. C'est calqué sur quelques photos que vous allez retrouver à la fin de l'édition qui vont vous amener un complément d'information à cette histoire. C'est l'histoire d'une famille en fait qui va tout simplement se retrouver éclatée à cause en fait des événements. La mère, le père, les frères, les sœurs, tout ce petit monde-là va se retrouver avec des chemins de vie différents ou pas, ou par moments, enfin bref, vous allez suivre une aventure, une histoire, un témoignage
assez bouleversant parce que le titre est vraiment bouleversant, il est choquant, il est violent, à l'instar de Peleliu qui, lui, de par les petits côtés un peu chibi des personnages, allégeait l'ambiance. Là, heureusement aussi que certains traits ne sont pas du même niveau que la cover, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus manga, mainstream par moment. Dommage d'ailleurs parce que ça enlève un peu du crédit au titre qui des fois est vraiment bien dessiné et des fois se perd un petit peu en simplicité. Dommage, c'est le petit défaut que je lui ai trouvé, sinon l'histoire est captivante, elle est passionnante, elle est bouleversante et triste. Voilà un titre one shot. Si vous avez envie de vous lancer dans Peleliu et pourquoi pas faire un petit one shot avant, celui-ci je le recommande aisément. Attention, hein, ça rigole pas, c'est triste, mais la lecture vaut le détour. Dans la grande famille des mangas où on comprend rien mais on en redemande, bien sûr, Blême. Alors attention à Blême. Ok, on va commencer par le Blême 0, le Noise, c'est un petit peu le préquel, on comprend un petit peu ce qui se passe avant que l'univers de Blême ne devienne l'univers de Blême. Ça aide mais pas trop, mais quand même, ça permet un peu de mieux saisir l'ensemble, donc c'est sympa, ça se lit vite, lisez-le après. Pourquoi? Parce que, effectivement, si vous le lisez avant, vous allez plus comprendre l'univers de Blême, ça va vous permettre de plus vous le représenter. Mais justement, n'oubliez pas que ça a été fait par l'auteur après, et que je pense que dans sa volonté, dans son œuvre avec Blême, il a une volonté de perdre le lecteur. Donc, si vous n'avez jamais lu Blême, commencez par le premier tome de Blême, laissez-vous transporter dans cet univers et acceptez de vous y perdre, tout simplement. Et ensuite, lisez Noise. Ça, c'est le premier conseil que je vous recommande. Bien sûr, dans cette édition-là, de toute façon, l'autre édition, elle est compliquée à retrouver. Je crois même que le tome simple, je ne sais plus s'il est coté ou pas. Mais enfin, dans cette édition-là, c'est juste parfait puisque les dessins de Tsutomu Nihei sont vraiment mis en avant. Presque un hommage sur une édition comme ça, il n'y a pas de problème. Les tomes 5 et 6 se lisent plus vite que les premiers. Paradoxalement, des fois, il y a du texte, un petit peu plus de texte même que dans certains autres des premiers volumes. Et ça aide pas en fait, ça aide pas. J'ai l'impression que plus on parle d'Emblème et moins on comprend. À la limite, l'absence de dialogue nous permet d'interpréter, d'imaginer, de faire notre propre construction narrative, que quand ça parle, des fois on se dit, mais en fait j'avais rien compris. Et du coup je lis ça et je comprends encore moins. Bon, le bestiaire, l'univers est absolument fabuleux. Il y a quelques scènes là-dedans. C'est du régal. C'est du régal. C'est complètement barré hein, quand même. Cet auteur, il est fou. Il est fou. Blême ne finit pas vraiment. Blême ne commence pas vraiment, même on peut dire. Blême, c'est une espèce d'intervalle, comme ça, rapide, dans un univers spatio-temporel gigantesque. Donc acceptez là aussi de ne pas tout comprendre, acceptez de vous perdre dans le temps, dans l'espace, même dans la compréhension globale, générale, large et fine de l'histoire. Acceptez de comprendre certains chapitres, acceptez de comprendre certains trucs, acceptez aussi de ne pas saisir des fois tout simplement de rien comprendre. Donc n'allez pas dire c'est nul parce que j'ai rien compris, parce que c'est un peu l'idée. Blême c'est à lire, il faut être curieux dans l'histoire du manga, voilà. Il faut lire Blême, il faut le découvrir au moins une fois. Je vous le conseille, bien sûr. Avant d'enchaîner avec Horizon, un titre bouleversant, hop, place à Tsutomu Takahashi et Sky High. Alors Sky High, il est ici, c'était en 2 tomes, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le montre vite fait avant Sky High Karma. Pourquoi? Parce que lisez-le dans cet ordre. D'abord Sky High Karma, ce serait dommage, même s'il n'y a pas vraiment de spoil, que finalement les deux diptyques, parce que c'est en 2 tomes et ce sera en 2 tomes, sont connectés mais quand même indépendants. Mine de rien, comprenez bien qu'il vaut mieux lire celui-ci d'abord, puisque certains personnages vont réapparaître dans Sky High Karma, et que c'est beaucoup plus appréciable, là, pour le coup, de lire dans cet ordre. Sky High Karma, donc, va nous parler encore de cette fameuse porte des ressentiments, où vous allez rencontrer la gardienne qui va vous soumettre à un choix. Soit vous allez au paradis en attendant votre réincarnation sur Terre, soit vous décidez de ne pas aller au paradis et donc vous allez errer en tant que fantôme pour ad vitam aeternam, soit vous retournez sur Terre et vous vous vengez, vous tuez quelqu'un, mais là dans ces cas-là ce sera direction les enfers. C'était principalement l'histoire de Sky High avec plusieurs petits chapitres qui m'avaient bluffé parce que finalement le diptyque marchait très bien, il y avait un vrai scénario. Ici,
il n'y a pas de succession de chapitres. Ici, vous démarrez directement avec une histoire, d'abord dans le monde dit vivant, mais vous allez retrouver forcément la gardienne. Une interconnexion comme ça va se faire avec le petit mot karma en plus. C'est pas pour rien. Tsutomu Takahashi, il laisse rien au hasard. Ça s'appelle pas Sky High Karma pour rien, mais je n'en dirai pas plus. C'est en 2 tomes. Là, je pense encore une fois qu'il faut découvrir cet auteur si ce n'est pas déjà fait, qu'il faut lire à peu près tous ses titres. Moi, je pense, de toute façon, j'ai la totale, ça c'est clair, petit plaisir coupable. C'est ultra bien dessiné, c'est très bien agencé, c'est intelligent dans le scénario parce que c'est bien foutu. Vous aimerez ou pas le contenu de l'histoire, le thème bien sûr, mais on ne peut pas dire que c'est pas réfléchi, que c'est pas pensé, qu'il n'y a pas un vrai scénario, une intelligence scénaristique et narrative. Quant au trait, bon le trait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comme d'habitude, voilà. Lisez du Tsutomu Takahashi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on va conclure ce manga vorace avec un manga qui m'avait marqué après la lecture du tome 1. J'étais très impatient de pouvoir faire la lecture du tome 2 sur 3, puisque l'histoire est en 3 tomes. Je pensais que j'en reparlerais à la fin du tome 3, mais non. Non, je ne résiste pas, j'ai envie une nouvelle fois de vous parler de Horizon tome 2, vraiment pour marquer et insister sur le fait que ce titre doit être lu, doit être découvert, doit être possédé peut-être. Par rapport au titre que je viens de vous présenter, c'est une espèce de croisement, pour le coup, entre Blême et la fillette au drapeau blanc. Pourquoi? Parce que nous sommes sur Terre, mais nous sommes dans une espèce de monde post-apo dont les lignes sont... Alors les lignes à l'horizontale, vous savez, j'avais déjà fait le parallèle justement avec Blême, la verticalité de Blême et l'horizontalité de Horizon d'ailleurs, pour le coup, hein, il porte bien son nom, mais on est un petit peu perdu et il y a une touche d'espoir dans Horizon qu'on espère voir arriver à la fin du tome 3. Ceci dit, il y a la guerre, il y a les hommes, ils s'entretuent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses très graves. On en apprend un petit peu plus sur le background en plus d'un des 2 personnages. C'est très émouvant là aussi parce que pour le coup, on sent vraiment toute la douleur de la guerre. On sent que les personnages que l'on croise sont soit des humains qui font la guerre, qui sont dans l'armée, ou résistance, ou enfin, je sais pas, guérilla, on sait pas trop. Hein. En fait, c'est pas l'idée du manga, en fait, c'est juste que ça rigole pas du tout et que quasiment tout est dévasté. Il faut survivre là-dedans. Mais notre fillette, elle a un background, donc effectivement, ça rappelle plus la fillette au drapeau blanc, où elle subit les conséquences en fait de tout ce qui est en train de se passer en tentant de survivre grâce à des rencontres plus ou moins fortuites, plus ou moins agréables. C'est dessiné étrangement parfois, parce que le style graphique pourrait vous surprendre, mais c'est hyper bien pensé, je trouve, un découpage moderne, c'est rapide, un découpage webtoon, mais mis comme ça en papier, ça passe très bien, c'est très agréable de lecture. Je suis surpris moi de voir à quel point ce titre, je ne connais pas beaucoup les webtoons, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je suis surpris de voir à quel point ce titre fonctionne bien à la lecture sur le format papier et pas sur un format de scroll comme ça. Ça marche bien, ça marche peut-être même mieux, je sais pas, mais enfin je suis vraiment surpris de ça. Horizon, je vous le recommande encore et j'en reparlerai avec le tome 3 pour savoir comment ça va finir. Mais à l'instar de Tsutomu Takahashi qui a pensé son scénario et qui va jusqu'au bout de ses idées, je pense que l'auteur Jung Ji-eun, ou pardonnez-moi, je ne prononce pas bien là pour le coup le coréen, ne prononce pas du tout d'ailleurs, je suis à peu près sûr en revanche que cet auteur sait où il va, ou où elle va, je sais pas, il ou elle, j'ai pas regardé. Voilà, on aura une fin à la hauteur de l'ensemble du titre. Est-ce que vous connaissez la fin, vous? Je sais pas, vous avez les petits commentaires si vous avez envie de me dire ouais la fin elle vaut le coup aussi. Alors spoilez pas, merci, spoilez pas parce que sinon ça va mal se mettre. Voilà, Horizon, je recommande aussi. Chouette idée de découverte si vous savez pas dans quoi vous lancer, petite série courte en plus. Donc oui, ça fait la blague. Et voilà, c'est la fin de ce manga vorace. Déjà, je vous donne rendez-vous dimanche pour le Buzz Manga, donc les meilleurs mangas sélectionnés rien que pour vous, avec la petite caisse enregistreuse, le petit budget pour voir un petit peu combien va nous coûter le mois de novembre avec les tomes 1, les sorties, les coffrets collector, les petits plaisirs coupables. Bref, on verra tout ça dimanche. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis